La prédication d'aujourd'hui est tirée de Jude 1. C'est dur d'aller plus loin parce qu'il y a juste un chapitre à Jude. Et ça s'appelle « Lettre au bien-aimé du Père ». C'est le titre que j'ai donné. Vous savez, si vous recevez une lettre qui vous dit un truc ou un message qui dit « Viens me rejoindre à tel resto », puis bon. Si ça vient de quelqu'un qui vous aime pas, vous recevrez pas ça de la même façon que si ça vient de quelqu'un qui vous aime. Vous remarquerez presque chaque épître débute par un genre de déclaration. Grâce et paix à vous. Paul dit ça dans presque toutes ses épîtres, et au début et à la fin. L'épître de Jude est une épître d'une grande richesse. Le thème de cette épître, ce qui est au cœur de cette épître, c'est la défense de la foi. Cette foi, verset 3, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et si Jude a écrit cette lettre, c'était justement parce que la foi était menacée, et de l'extérieur et de l'intérieur. La foi ici, et on va le voir plus éventuellement, mais la foi, très souvent, on décrit ça comme le fait de croire. Moi, j'ai la foi. Mais dans la Bible, très souvent, ça n'a pas ce sens-là. Ça l'inclut, mais ça a un sens beaucoup plus grand, qui veut dire aussi le contenu de ce qui doit être cru. Le credo vient du mot croire, hein? Le mot crédible ou incrédule, ça vient tous du même mot. Et quand Paul dit dans Romains 10, il dit quoi dans Romains 10? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas le fait de croire qui vient de ce qu'on entend, c'est ce qui doit être cru. Et notre foi est appelée à grandir, c'est pas juste l'intensité de notre foi, c'est la connaissance des choses qui doivent être crues, qui doit grandir. Donc, Jude veut défendre la foi et il appelle les chrétiens à être des défenseurs de la foi. Parce qu'à son époque, la foi était, je veux dire, menacée du point de vue humain, si on veut. La foi était menacée. Et savez-vous quoi? En 2021, la foi est encore menacée. La foi est encore bombardée. Et peut-être plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, il y a toute la science qui se pointe comme s'opposant à la foi. Les écoles du primaire jusqu'à l'université s'en prennent à la foi, ils ne diront pas ouvertement, mais ils rejettent la création pour enseigner la théorie de l'évolution et du Big Bang, etc. Donc, c'est une épître qui est très pertinente pour nos jours. En 1521, le roi d'Angleterre, Henri VIII, a écrit un article dont le titre était « Déclaration des 7 sacrements », qui était directement dirigé contre Martin Luther parce qu'il avait causé des problèmes avec la Réforme. C'est un papier très ordinaire, sans fondement, et qui ne vise qu'à présenter Martin Luther sous un angle négatif. Et le pape, Léon X, s'est laissé impressionner et a donné à Henri VIII le titre de « défenseur de la foi ». Plus tard, quand Henri VIII a voulu rompre avec Rome, ce qui a donné l'Église d'Angleterre, anglicane, suite au refus du pape d'annuler son mariage, le pape a voulu retirer au roi le titre de défenseur de la foi. Mais le roi a refusé. Le titre est toujours conservé aujourd'hui pour les successeurs du roi. Le pape a donné à un homme ce titre, même s'il ne défendait pas la foi biblique. Pourquoi c'est important? Il n'y a que ceux qui défendent la foi biblique
qui sont les défenseurs de la foi. Et si Dieu nous demande de défendre la foi, c'est parce que la foi est attaquée. Il y a des opposants à la foi, et les opposants ne viennent pas nécessairement tous de l'extérieur de ce qu'on appelle l'Église. Dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup de personnes qui infiltraient les églises. Il y avait tous les judaïsants, c'était je dirais presque un fléau au premier siècle, ceux qui disaient, c'est beau être chrétien, mais si vraiment vous voulez appartenir au peuple de Dieu, vous devez être circoncis. Et Paul a écrit aux Romains, puis aux Galates, puis 2 Corinthiens en parlent, de dire, attention, là, on est passé de l'ancienne à la nouvelle alliance, là. Hébreu aussi, c'est un traité d'alliance. Alors, la foi est attaquée. Puis souvent, c'est de l'intérieur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, j'ai entendu que c'est arrivé une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est juste une fois. Je nommerai pas le nom de la secte parce que j'ai pas conservé les sources pour appuyer ça, mais il y a une secte très répandue qui sont présents aussi à Drummondville. Massivement, ils ont décidé de joindre une église évangélique, puis rien dire. Puis ils sont devenus membres. Quand ils sont devenus majoritaires, ils ont dit, ben voici, nous on vote qu'on adhère maintenant à telle secte. Puis le bâtiment s'en va là et tout. Ils ont infiltré. Et c'est une réalité que des opposants à Dieu, il y en a qui vont aller dans les églises pour faire du trouble. Alors, on doit être vigilant, puis on se défend pas juste face à ceux de l'extérieur, mais face à ceux qui pourraient rentrer éventuellement, puis vouloir causer des problèmes. Surtout qu'on est à une époque où, très souvent, ce qui compte, c'est le nombre. On veut être plus nombreux. Puis on met l'emphase sur le nombre, puis hey, on est béni, on a grandi de 15% cette année. C'est pas nécessairement des bénédictions. J'ai déjà dit qu'il y a une différence entre grandir et grossir. Hein? À 16 ans, j'ai arrêté de grandir, j'ai commencé à grossir. C'est pas pareil. Donc, il y a des opposants à la vérité, des opposants à l'Évangile, puis ces personnes-là attaquent de mille et une façons. Et la seule façon de se prémunir, c'est de garder la foi, mais garder la foi aussi au sens de garder le contenu de la foi. Ne pas céder aux pressions, même si on est minoritaire, puis même si on le devenait encore plus, mais garder le cap sur ce que Dieu dit. Il n'y a aucune sécurité en dehors des voies de Dieu révélées dans sa parole. On va lire le verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Alors, les premiers versets, c'était le style qu'on appelle épistolaire, le style d'épître ou de lettre, c'est pratiquement synonyme, nous fournissent des informations sur l'auteur et sur les destinataires et le but aussi. Et quand on lit une épître, on a peut-être tendance à passer par-dessus ces premiers versets, comme s'il ne présentait aucun contenu, ne revêtait aucun intérêt. Alors, c'est un peu comme quand on ouvre un cadeau, on oublie parfois d'ouvrir la carte. Puis de lire la carte, on s'intéresse au cadeau. Mais non, la carte est importante. Et les premiers versets sont aussi inspirés, puis sont importants. Et pourquoi c'est important? Parce que l'auteur veut nous placer sur un registre très important. C'est souvent là que les intérêts de l'auteur, plutôt les intentions de l'auteur sont exprimées, et c'est aussi souvent là que nous savons comment les chrétiens sont considérés par Dieu. L'auteur, Jude,
qui n'étaient pas apôtres, mais l'un des demi-frères de Jésus, se présente comme le serviteur de Jésus et le frère de Jacques. Nous savons que Jésus avait un frère qui s'appelait Jude et un autre qui s'appelait Jacques. Et parmi quelques textes, on peut voir, par exemple, dans Matthieu 13, verset 55, « N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? » Vous savez que l'Église catholique affirme que Marie n'a jamais eu d'enfant, qu'elle est demeurée vierge toute sa vie. Et il y a des protestants qui le croient aussi. C'est même des protestants qui sont peut-être relativement près de nous, mais ils croient cela. Alors, ils vont dire que quand le mot frère est là, ça signifie cousin. Ça serait surprenant de retrouver souvent Marie avec ses neveux et nièces, et non pas avec ses... C'était pas la norme. Puis, l'idée que Marie soit demeurée vierge toute sa vie, ça vient d'une mentalité qui voit la sexualité comme quelque chose d'impur. La sexualité a été instituée par Dieu dès Genèse 1, les versets 26 à 28, « Multipliez-vous ». Donc, ça fait partie du mariage et il n'y a aucune notion d'impureté à rattacher à la sexualité. Alors, la Bible affirme bel et bien que Jésus a eu des frères et sœurs. Mais Jacques et Jean, parce que Jacques aussi a écrit, dans leurs épîtres respectives, ne mentionnent pas cette relation familiale avec Jésus. La raison est probablement pour ne pas être considérés différemment par les autres. Du fait qu'ils ont grandi dans leur enfance avec le Seigneur ne leur donnait aucun privilège particulier. Jacques et Jude voulaient être au même niveau que tous les autres chrétiens. Et une autre raison qui va avec, c'est parce que leur relation avec Jésus était bien, d'abord elle était bien connue, mais c'est que c'est leur relation spirituelle avec Jésus qui prévalait. Et c'est ça qui comptait. Luc 8, versets 19 à 21, la mère et les frères de Jésus se présentèrent, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. Ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est important, ce que Jésus dit, c'est que mes relations familiales, il renie pas, mais il dit, les vraies relations que je suis venu établir, c'est des relations d'un engendrement spirituel et non pas d'un engendrement biologique. Et notre relation fraternelle avec Jésus s'établit lorsque nous croyons en lui. Et donc, Jude se définit comme un simple serviteur de Jésus-Christ. Il dit pas, hey, je suis son frère, moi j'ai grandi avec. Il mise pas sur ça. Et il présente Jésus comme, donc en se définissant comme serviteur de Jésus-Christ, il confesse, il professe du coup la seigneurie de Jésus-Christ. Et ça implique que, on se met au service de Jésus-Christ. Si je dis Jésus est Seigneur, puis moi je suis pas Seigneur, ça veut dire que je suis serviteur. Ça veut dire que je me mets au service de mon maître. J'obéis à mon maître. J'ai pas une seigneurie, une autonomie sur ma vie. Je ne suis pas roitelé de mon petit royaume. Jésus-Christ est le roi. Je le reconnais. Je lui obéis humblement et joyeusement, parce que c'est tellement un grand privilège de servir le roi des rois. Je ne suis pas qu'un bénéficiaire du salut. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Ma vie lui appartient. Il est mon maître et je suis son serviteur. Et ça implique que c'est lui qui décide sur ma vie. J'ai rien à décider sur ma vie en dehors de ce qui me permet de décider.
Puis il y a toujours les balises bibliques, là. C'est pas mon point pour ce matin. Mais ça implique que ce sont les priorités du Seigneur qui doivent prévaloir et non pas les miennes. Quand j'ai une décision à prendre, je ne vais pas dire « Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce que j'ai le goût? » Je vais dire « Qu'est-ce que le Seigneur veut? » Je veux faire plaisir à mon maître. Qu'est-ce que Dieu veut? Je veux que mon maître soit honoré par mes décisions. Et pour le savoir, il faut ouvrir la Bible. Quelqu'un a déjà dit, si vous voulez entendre Dieu parler, lisez votre Bible à haute voix. Attendez pas des choses parachutées. Lisez votre Bible à haute voix. Être serviteur de Jésus-Christ, c'est aussi suivre son exemple. Comme Georges-Émile l'a prêché lorsqu'il est venu sur le lavement des pieds, il a parlé du roi serviteur, puis qui laisse un exemple de service. Et l'exemple de Jésus-Christ, c'est un exemple de renoncement total, d'abnégation. Il n'est pas allé avec ses goûts, il est allé avec la volonté de son Père. Même quand ça a été le plus dur de sa vie, il a dit, mais pas ma volonté, ta volonté. Maintenant, Jude parle des destinataires, ceux à qui la lettre est destinée. En fait, on ne connaît pas grand-chose des destinataires, c'est-à-dire de leur identité. Comme l'a dit le théologien Kistemaker, l'enveloppe sur laquelle se trouvait l'adresse de retour a été perdue. On ne le sait pas. Jude, ce qu'on sait, puis on le voit dans son épître, c'est qu'il écrit à des chrétiens qu'il désigne comme les bénéficiaires du salut en Jésus-Christ. On pense aussi que Jude n'a pas écrit à un groupe qui appartenait à une région, comme Paul fait là, aux chrétiens qui sont à Rome, aux chrétiens qui sont à Éphèse. Du moins, Jude ne précise rien. Par contre, on sait que les destinataires semblaient bien au fait de l'Ancien Testament. Parce que la façon avec laquelle Jude fait référence à des événements précis du peuple juif, sans les expliquer, laisse croire que les destinataires connaissaient bien l'Ancien Testament. Alors, Jude fait référence à l'Exode, au verset 5, aux anges, verset 6, à Sodome et Gomorrhe, verset 7, à Moïse, verset 9, à Caïn, à Balaam, à la révolte de Corée, au verset 11, ainsi qu'à la littérature juive extra-biblique. On en parlera dans la série, là. Ça paraît donc être des Juifs convertis au christianisme qui reçoivent la lettre. De plus, aucune référence à des personnes d'origine païenne. Seules les personnes connaissant le judaïsme pouvaient comprendre cette lettre. Alors, au verset 1, on voit que la lettre est adressée à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Verset 3, il parle des bien-aimés et ils ont un salut commun avec Jude. Alors, ceux qui sont appelés réfèrent à ce que les théologiens reconnaissent comme l'appel irrésistible. On voit cet appel dans Jean 6, 37 qu'on va lire. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Si je suis venu à Jésus-Christ, c'est parce que le Père m'a donné à Jésus-Christ. Ceux qui viennent à Jésus-Christ dans le verset, c'est ceux que le Père donne. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Jésus ne dit pas, tous ceux qui, dans leur libre arbitre, choisiront de me suivre. Mais si on est allé à Jésus-Christ, et oui, c'est moi qui est allé à Jésus-Christ, mais c'est parce que le Père m'a donné au Fils. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre en moi qui m'a ouvert les yeux sur son Fils, et j'ai cru. Et on appelle ça l'appel efficace. Je pense que je vous ai dit irrésistible, mais c'est l'appel efficace. C'est-à-dire l'appel qui produit son effet. C'est pour ça qu'on dit efficace.
qu'il faut distinguer de l'appel général. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là, il parle de, Jésus venait d'enseigner à des foules. Alors, il a appelé, mais il y a juste les élus qui répondent. Ça, c'est un appel général. Il faut faire attention dans la Bible de ne pas prendre un mot puis lui donner un sens unique partout, le même sens. Parce que le mot peut avoir un champ sémantique ou des applications différentes. Chez Paul, la chair, c'est le lieu du péché. Chez Jean, la parole s'est faite chair. Ça n'a pas tout à fait la même connotation. Pascal Denot utilise un bon exemple pour décrire cet appel. Imaginez que je demande à quelqu'un, quand tu vois le soleil, crois-tu réellement qu'il existe? Crois-tu réellement qu'il te donne la lumière et la chaleur? As-tu un doute que le soleil existe ou si tu es tout à fait certain? Y a-t-il quelqu'un qui te force à croire que le soleil existe? Est-ce que ta volonté, ta liberté ont été supprimées pour t'amener à croire? Mais imaginez que cette personne-là a été un aveugle auparavant. Puis là, il est guéri de sa cécité. Il voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le force à croire que le soleil existe? La réponse, c'est non. Mais il y a une œuvre qui a été faite en lui qui fait qu'il reconnaît. Dieu piétine pas sa volonté. Dieu lui donne de voir la vérité et il adhère librement, c'est-à-dire sans contrainte extérieure. Le psaume 36, verset 10 dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est pas par nous-mêmes. Et on va regarder maintenant Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. On parle de l'appel efficace, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Paul ne dit pas que parmi ceux qui sont appelés, il y en a une couple qui seront justifiés. Il dit que tous ceux qui sont appelés, il les a aussi justifiés et il les a aussi glorifiés. Il n'y en a pas un qui se perd. Il y en a, entre la première proposition et la dernière, il n'y en a pas un qui s'est perdu, puis il n'y en a pas un qui s'est ajouté. Il n'y a personne de glorifié qui n'a pas été appelé, qui n'a pas été prédestiné dans l'éternité passée. Donc, c'est comme une escalade du salut. Il y a plusieurs théologiens appellent ça la chaîne d'or du salut. Et ceux qui l'ont connu, il ne faut pas penser que c'est juste que Dieu a reçu l'information avant nous. Dans la Bible, le verbe connaître a très souvent le sens de avoir une intimité avec la personne. Aimer d'un amour complet. Adam connut Ève. Il y a eu plus que quelques informations sur Ève. La preuve, c'est qu'elle a enfanté. Éphésiens 4 nous dit que nous, les chrétiens, avons été aimés avant la fondation du monde. Si on parle de l'éternité passée, ça commence à faire loin. On était aimés en Jésus-Christ. C'est un texte qui est très particulier. On était aimés en Jésus-Christ. Pourquoi c'est particulier? Parce que Paul dit qu'en lui, Dieu nous a élus. Dans un sens, on a été placés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. L'application est venue dans le temps, mais le statut était là. Le statut était déjà scellé dans l'éternité passée. Nous avions déjà ce statut-là. Ceux qui écoutent la voix du Seigneur, c'est ceux qui ont le statut de brebis préalablement.
Et tous ceux qui ont été connus d'avance ont aussi été prédestinés à quelque chose de glorieux, à être semblable à l'image de son Fils. Hier, c'était la funéraille du père de Jenny, puis on a eu le privilège d'y être, puis je pensais à ça, j'ai dit, notre ami Denis, là, il n'entendra plus jamais aucune critique. Il n'y aura plus jamais un sentiment marqué par le péché. Plus aucun souci, plus d'insécurité. Et puis ça, c'est fini. Toutes les choses que Denis va goûter ou goûte depuis son décès, c'est toutes des choses parfaites. S'il entend des choses, c'est des choses parfaites. Il n'y a plus rien de marqué par le péché. Puis je me suis dit, j'ai hâte de goûter à ça. J'ai hâte de goûter à ça. Hein? Puis je pense que je vous l'avais dit, peut-être une semaine ou deux, quand on voyait que Denis s'en allait, je me disais, ça doit être spécial de dire, dans une semaine ou deux, je vais voir Jésus. Je vais voir Jésus. La prédestination, c'est que le destin final est fixé d'avance, prédestiné. Il est prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. On demande à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je vais être semblable à Jésus-Christ. Hein? Ça devrait être notre but ici-bas, de commencer à prendre les moyens de croissance, de transformation, pour ressembler de plus en plus à notre glorieux Sauveur. Dieu avait décrété qu'on allait recevoir toutes les promesses. Et tous ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés, comme on a vu. Et ces personnes qu'il a appelées sont justifiées, c'est-à-dire la justification, c'est une déclaration légale, unilatérale de Dieu qui dit, je déclare ou je signe le papier comme quoi tu es en règle avec moi. Tu es en règle avec moi. Et ça fait quoi la justification? Il y a quelque chose de très pratique pour nous. C'est que Dieu nous traite comme si on avait toujours été obéissant. Non seulement il ne nous traite pas selon nos péchés, mais il pourrait dire, je te punis pas, mais continue ta vie. Non, au contraire, il nous traite comme si on avait toujours obéi. C'est-à-dire qu'on reçoit les promesses de l'Alliance. Parce que les promesses sont conditionnelles à l'obéissance. La grande différence avec la Nouvelle Alliance, c'est que c'est pas mon obéissance, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. C'est par son obéissance que nous sommes sauvés. Donc, ça inclut le pardon des péchés, le droit à la vie éternelle, l'adoption dans la famille de Dieu. Et Jude, il va d'une escalade similaire en désignant les chrétiens comme ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père, gardés pour Jésus-Christ. Et Paul fait une présentation semblable dans l'ouverture de son épître aux Romains, Romains 1, versets 6 et 7. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. En passant, la traduction « appelé à être saint », souvent, pour nous, ça a une connotation future. Comme un employé pourrait dire, moi, je suis appelé à devenir patron. C'est-à-dire, éventuellement. Mais, en fait, une meilleure traduction, ça serait « saint par appel ».
Euh, saint par vocation. Vocation, ça vient du mot appel, hein, ce qui est vocal. Alors, quand Dieu appelle son élu, il appelle celui qu'il aime d'un amour tellement profond que cet amour est le même qui caractérise l'amour entre le Père et le Fils. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et vous êtes mes amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand amour, mais l'amour entre le Père et le Fils n'est pas plus grand. Parce qu'on est aimé du plus grand amour. Et une autre démonstration de cela, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils. C'est-à-dire qu'il nous aime autant que son propre Fils. Et le croyant expérimente de façon continue, peut-être pas toujours de façon consciente et ressentie, mais de façon continue l'amour paternel de Dieu. Quand des parents punissent leurs enfants ou leur enfant, l'enfant peut-être dit, il m'aime pas, puis les parents se regardent et disent, et qu'on l'aime. Mais là, il y a une punition qui s'impose. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on expérimente ça? Du simple fait que Dieu garde son esprit en nous, c'est parce qu'il nous aime. Du simple fait qu'il ne nous rejette pas malgré ce qu'on fait, c'est parce qu'il nous aime. Il ne nous aime pas en raison de ce qu'on fait, il nous aime sur la base de son Fils, jamais sur la base de nous-mêmes. Si on lit la parole sans avoir cette conviction que Dieu nous aime d'un amour inaltérable, on ne lira pas la parole de la même façon. Si je ne suis pas convaincu que Dieu m'aime d'un amour inaltérable, je vais servir Dieu dans le but de garder son amour. Finalement, on revient à un salut par les œuvres. Il y a 2 points que j'aimerais souligner concernant l'amour de Dieu. La première concerne la conjugaison du texte grec. Et dans nos traductions, le sens est parfois perdu parce qu'il y a des conjugaisons en grec qui n'existent pas en français. En grec, le participe « aimer » est conjugué au parfait. En français, on a le mode participe, mais pas le participe parfait. Et en grec, on utilise le parfait pour décrire une action ou un état qui se situe dans le passé et dont les effets demeurent. À peu près comme la potion magique pour Obélix. Les effets demeurent. Autrement dit, Jude ne dit pas qu'en ce moment, nous sommes aimés, quand il dit à ceux qui sont aimés. Il est en train de dire à ceux qui sont aimés depuis l'éternité passée. C'est un parfait. Il faut reculer. Puis les effets demeurent. Alors, c'est beaucoup plus riche qu'un amour spontané, comme on peut en avoir, spontané et temporaire, comme on peut en avoir entre humains. Hein, on s'aime, puis à un moment donné, un déménage, puis on perd l'autre de vue, puis il n'y a plus rien. Bien-aimé, c'est de bien-aimer depuis l'éternité passée. Et ça va se poursuivre pour l'éternité future. Un amour éternel. Dieu nous aime, puis c'est dans cette disposition-là que Dieu nous parle dans sa parole. C'est parce qu'il nous aime. C'est une erreur de penser que Dieu nous aime moins parce qu'on a chuté ou parce que nous, on ne l'a pas aimé suffisamment. De toute façon, on ne l'aime pas suffisamment. Quand on sera glorifié, ça sera autre chose. Mais présentement, on a encore de l'égoïsme. C'est pas vrai qu'on aime notre prochain comme Jésus nous aime.
Puis c'est pas vrai qu'on fait tout le bien qu'on pourrait. En tout cas, pour ma part, c'est pas vrai. Mais l'amour de Dieu n'est pas la réponse de Dieu à l'amour que j'ai pour lui. L'amour de Dieu n'est pas une réponse. C'est lui qui a parlé le premier. Puisqu'il a dit, j'aime mon peuple. En lui, en son Fils, il nous a aimés avant la fondation du monde. Son amour ne change pas. Et le deuxième point, j'en ai glissé un mot tantôt, c'est que l'amour du Père pour nous découle de l'amour du Père pour son Fils éternel. Et j'ai l'impression que ces mots-là que je vous dis, c'est facile à les comprendre. C'est un petit peu plus difficile à y croire. Hein? Dieu m'aime autant que ça. Oui, il reste à y croire. Très souvent, on a de la difficulté à y croire parce c'est pas le genre d'amour auquel on est habitué dans nos relations. Dans notre enfance, on n'a pas goûté un amour aussi fort. Mais il faut y croire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prouvé à la croix. Dieu nous aime. Un jour, j'ai eu un cours avec Maurice Rie à la faculté. Maurice Rie, bon, il est décédé maintenant, il écrit quelques livres, il était pasteur et professeur en Suisse. Puis, il racontait qu'il était lui puis sa femme donnaient une conférence sur le mariage. Puis, dans la période de questions, il y a quelqu'un qui va en avant puis qui dit moi, j'aimerais savoir, d'abord de madame, puis ensuite de monsieur, d'abord de monsieur, puis ensuite de madame, pourquoi vous vous aimez? Et Maurice, il dit, répond en disant, elle a telle qualité, elle a ci, elle a ça. Et là, le tour de sa femme vient, elle dit, moi, j'aime Maurice parce que c'est mon mari. Et lui a dit après ça, il dit, c'est elle qui a raison. On aime parce que il y a le statut. Le jour où notre conjoint, peut-être que sa qualité est moins présente, il y a des épreuves qui font qu'elle, je sais pas moi, elle est moins souriante, elle passe une période dure. Est-ce qu'on va l'aimer moins? Non. C'est ma femme. Je l'aime pareil. C'est mon mari, je l'aime pareil. Dieu nous aime. Il nous a placés en son Fils et il nous aime. S'il y a quelque chose qui est réglé pour l'éternité, pour ses enfants, c'est ça. On est aimé. Mais en plus, on est gardé en Jésus-Christ. On a là l'écho de la prière de Jésus juste avant sa mort. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est la suite logique d'être appelé et d'être prédestiné. Si notre destin final est réglé et décrété par Dieu depuis l'éternité passée, Dieu nous garde pour qu'on arrive à ce destin-là. On a l'image quand Jésus dit à ses disciples, traversez l'autre bord de la mer. Là, la tempête arrive. Jésus avait dit, on se revoit l'autre bord. C'est sûr qu'il n'allait pas périr dans la tempête. Ceux que Dieu a prédestinés, ils vont arriver à bon port. Peut-être qu'un va mourir de vieillesse, peut-être que l'autre va être persécuté puis va mourir martyr. Et finalement, on s'en va au même endroit. Le véhicule peut changer, la vitesse du véhicule peut être différente, mais on s'en va tous au même endroit. On va arriver à bon port. On est gardé. On est gardé et il ne permettra pas que nous nous égarions. Pour un temps, on peut s'égarer,
Mais le berger, il a sa houlette et son bâton. Avec l'un, il nous garde des invasions, des prédateurs. Avec l'autre, il nous garde des évasions. Une brebis ne peut pas s'égarer définitivement. Jésus dit, le berger part à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Il nous protège, il est notre bouclier, notre refuge, l'abri qui ne trompe pas, même dans les pires tempêtes. Le monde peut s'écrouler quand les montagnes s'éloigneraient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une montagne qui s'éloigne. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais même, admettons que ça arrivait, mon amour pour toi ne chancellera pas. Ça ne bougera pas. Et ici, on est en train de parler de l'assurance du salut. Être les bien-aimés de Jésus-Christ englobe tout ça. Il nous garde pour le jour de Christ. On va persévérer jusqu'à la fin si vraiment on a cru. Je vais laisser passer la prochaine diapo, alors t'en sauteras deux tantôt. Alors, je nous parle de la miséricorde aussi. C'est quoi la miséricorde? Bien, ça se définit comme la bonté de Dieu envers le misérable. Le mot vient du latin, ça ne vient pas du grec, mais en latin, il y a une étymologie qui est intéressante. Miséré qui veut dire misérable et cordia qui veut dire cœur. Quand on parle, la rencontre a été cordiale, ça veut dire que le cœur était là. Dieu a un cœur pour les misérables que nous sommes, pour les affligés. Il y a une bonté, il y a une bienveillance pour ceux qui reconnaissent leur misère. Et le mot s'intéresse plus aux actions qu'aux sentiments. Vous savez qu'on ne fait pas grand-chose avec des sentiments. Si Dieu nous avait juste aimés, s'il avait juste eu un bon sentiment pour nous, sans agir puis nous envoyer son Fils, d'abord, on remettrait en question son sentiment. Si quelqu'un se noie, puis que je dis, moi, je l'aime, puis que je ne cherche pas à le sauver, c'est une parole vide que j'ai prononcée. Ensuite, Jude nous parle de la paix. J'en ai déjà parlé, la paix ne désigne pas d'abord une sensation personnelle de tranquillité ou une quiétude. Il y a quelque chose là, il y a un ressenti, mais qui doit découler de la paix objective. Avant d'être subjective, elle doit être objective. Premièrement, on a été réconcilié avec Dieu, on est en paix avec Dieu. Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Que je la ressente présentement ou pas, c'est un fait. J'ai la paix avec Dieu si je suis justifié. Si j'ai été justifié, j'ai la paix avec Dieu. Je suis en règle avec sa loi. Je ne suis plus un criminel recherché. Je suis en paix. Je peux circuler librement. Verset 2, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce par laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et cette paix objective demande aussi que les ennemis ne puissent plus nous emporter. Si on était en paix avec Dieu, mais que Satan pouvait nous entraîner encore. Imaginez David dans son royaume, puis un habitant était en porte-à-faux contre lui, puis qu'à un moment donné, il se réconcilie avec David. Mais si les Philistins menacent, le gars est peut-être en paix avec David, mais pas une paix totale. Les ennemis peuvent
investir le territoire. Mais nous, on n'a pas ça. Notre ennemi a été vaincu. Lévitique 26, versets 6 et 7. « Je mettrai la paix dans le pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont par l'épée devant vous. » Ceci dit, la paix objective, on est réconcilié avec Dieu, l'ennemi est défait. De là peut découler une paix subjective, ressentie. Mais si on la ressent pas, la paix n'est pas moins réelle. Mais ça se peut qu'on y goûte. Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Autrement dit, goûtez à cette paix-là. À cette paix-là, ne soyez pas troublés. Donc, cette paix objective doit nous amener à trouver la paix dans les vérités objectives. Et c'est dans la communion avec Dieu que cette paix, quand Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Et l'amour, toujours dans le verset 2 de Jude, l'amour est vu comme la plus grande chose dans les Écritures. C'est l'apogée d'une relation. J'en ai parlé au verset 1, mais c'est quand on dit que c'est la plus grande chose, quand Paul parle dans 1 Corinthiens 13, il y a juste l'amour qui subsiste. Les trois plus grandes choses, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc ça, c'est au verset 13. Et au verset 8, il mentionne qu'il y a juste l'amour qui subsiste. L'amour demeure éternellement. L'amour décrit Dieu lui-même. Dieu est amour. Il est lui-même l'amour. L'amour, avant d'être un sentiment, une dynamique d'action, puis tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord quelqu'un. L'amour, c'est Dieu. Maintenant, Paul dit que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Il utilise une conjugaison, encore une fois, puis c'est pas à nous à multiplier ça. On ne peut pas multiplier ces choses parce qu'elles viennent de Dieu. Par contre, on peut s'approcher des moyens, nous exposer à ceux-ci. Et si on s'approche du trône de la grâce, ben c'est là qu'on trouve, qu'on goûte davantage à la grâce. J'ai déjà donné comme exemple, si je vais dans une machine de Pepsi, je m'attends à trouver du Pepsi. Si je vais au trône de la grâce, c'est la grâce qui m'attend. C'est pas un trône de jugement et de condamnation, c'est le trône de la grâce. Je sais pas si on réalise que Dieu nous prend dans notre misère et nous amène dans les promesses les plus glorieuses qui soient. Pendant notre séjour terrestre, il nous fait grandir. Ouais, à tel point où les épreuves et les difficultés sont autant de bénédictions pour nous faire grandir. Et l'idée de multiplication, c'est relié à l'alliance de grâce, la surabondance, afin qu'ils aient la vie et la vie en abondance. L'abondance, c'est pas le compte de banque, c'est l'abondance, c'est l'abondance des richesses qui découlent de la croix. La grâce qui surabonde là où le péché a abondé. L'Esprit qui habite en plénitude dans le pécheur repentant, dont les sources d'eau vive jaillissent du croyant parce que l'Esprit est donné sans mesure. La puissance de Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons.
L'entrée dans le royaume éternel qui nous est largement accordée. Les promesses que nos greniers seront remplis. Les bénédictions spirituelles qui ne peuvent être décrites sinon par l'expression toutes sortes de bénédictions, tellement que il fait juste dire, il y a toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions de l'Alliance ne sont pas banales. Pourquoi? Nous sommes aimés en Jésus-Christ. Peut-être qu'on se demande pourquoi Jude insiste sur notre statut devant Dieu. Tout simplement parce que ça doit changer quelque chose à la lecture de la lettre. J'en ai parlé en introduction. Le contenu d'une lettre trouve sa saveur dans la personne qui l'envoie. Et quand on lit la Bible, on doit toujours se rappeler qu'elle s'adresse aux bien-aimés, à ceux qui sont prédestinés, qui ont été appelés, justifiés, glorifiés. C'est la même chose pour la prière. Si je prie un Dieu dont j'ai l'impression qu'il pourrait me rejeter parce que je ne rencontre pas ses standards, si je sers un Dieu avec la même pensée, je ne ferai pas la même chose. Je ne prierai pas, je ne le servirai pas de la même façon. Mais si je viens devant Dieu en me rappelant que je suis bien-aimé depuis toute éternité, là, je vais y apporter tout ce que je vis, parce que je sais qu'il ne me rejettera pas. Il veut que j'y amène tout ce que j'ai comme souci. Et Jude dit, frères et sœurs, j'ai des choses à vous dire, là, mais avant, là, c'est important que vous le sachiez. Le Dieu qui vous a appelé, là, c'est le Dieu qui vous aime d'un amour profond, intense, éternel. Soyez rassurés par cela. Si vous êtes en Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Père éternel, merci de cet amour qu'on a peine à réaliser. Enfin, moi, j'ai peine à réaliser que tu m'aimes autant et depuis l'éternité passée. Seigneur, j'y crois parce que tu le dis. Je crois parce que tu l'as démontré à la croix. Mais Seigneur, je vois en même temps mon indignité totale à recevoir un tel amour. Seigneur, tout ce qu'on peut faire, c'est être plein de reconnaissance. Aussi que tu nous donnes de t'aimer, d'aimer notre prochain, de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Alors Seigneur, c'est notre prière, c'est notre aspiration. Amen.